Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur la vidéo qui va représenter les signes de terre et qui va représenter la semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors, avant de te tirer une carte qui va représenter la tendance de la semaine, ce que je voulais te dire juste avant, c'est que si tu regardes cette vidéo, ce tirage, parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin, avoir soit une guidance qui soit personnalisée, soit pouvoir justement être accompagné à rétablir ton abondance financière à l'aide des anges afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et tes objectifs de vie financiers, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Bon, alors je vais tirer une première carte, enfin une carte de toute façon. Pour les signes de terre. Alors, cette carte-là, pour la semaine du 1er au 7, on nous parle de vibration. J'augmente mes vibrations énergétiques. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on doit augmenter nos vibrations. On se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Hello, très cher signe de terre, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, j'ai tiré la carte vibration. J'augmente mes vibrations énergétiques. Ok, bon. On va voir dans quelle mesure on nous parle de ça, d'augmenter ses vibrations. Alors, tu sais, tu as plusieurs leviers pour pouvoir augmenter tes vibrations. Bon, je pense que déjà, lors du tirage, on va voir, en fait, dans quelle mesure on nous parle de ça, d'augmenter ces vibrations-là. Ça sera certainement pour pouvoir matcher avec une opportunité qui va bien. Par rapport à la question que tu as en tête, bien évidemment. Donc on va voir dans quelle mesure on nous parle d'augmenter nos vibrations. Ok. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage général. Et puis je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Donc ce sont des jeux de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors. Dans un premier temps, on nous parle de la reine de bâton, donc créativité. Ok, alors, pour moi, ça me semble cohérent de pouvoir justement... tu vois, ces deux cartes me semblent très cohérentes. Pour moi, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que, effectivement, là, actuellement, c'est comme si... t'étais coincé au niveau de ta créativité et que pour, je dirais, résoudre certaines problématiques actuellement, voilà, vis-à-vis d'un projet. Pour moi, c'est un projet professionnel parce qu'on est sur des bâtons. Vis-à-vis de ton projet professionnel, en fait, nécessairement, il va falloir faire preuve de créativité. Alors, et ce qu'on te dit, c'est que pour pouvoir faire preuve de créativité, il va falloir augmenter tes vibrations. Qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière? Ce que ça veut dire derrière, c'est que peut-être que tu n'es pas connecté sur le côté, tu vois, verre à moitié plein. C'est la deuxième fois que j'utilise cette expression-là dans mes tirages cette semaine. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et en plus de ça, en fait, deux des tirages de cette semaine, il y a deux tirages qui sont très, très positifs. Et puis, il y en a deux autres qui sont, voilà, un peu moins positifs. Mais je dirais que c'est pour pouvoir nous instiller, tu vois, des choses à faire. Par rapport à certaines problématiques. Donc ça, c'est le deuxième tirage qui semble être moins positif, mais c'est plus pour t'aider à pouvoir dépasser les obstacles que tu as. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir avoir plus de créativité, trouver vraiment des solutions aux problèmes qui se posent par rapport à ton projet professionnel ou ton projet financier. D'accord ? Pour pouvoir le faire, on te demande d'augmenter tes vibrations. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? Ça veut dire que c'est de regarder ce qui se passe, tu vois, savoir par rapport à certaines idées, si c'est des idées qui sont cohérentes à mettre en place, selon toi,
Ou si c'est des idées voilà, qui sont pas du tout cohérentes. C'est savoir aussi si émotionnellement t'es bien. D'accord? Si voilà, tu peux vraiment aller de l'avant, ou savoir si effectivement il y a des choses qui clochent, tu vois. Si en ce moment tu te nourris de plein de peurs, effectivement ça va pas aider à pouvoir augmenter tes vibrations et à déclencher la créativité, c'est sûr. D'accord? S'il y a des croyances limitantes qui persistent et qui font que ça t'empêche de pouvoir vraiment être dans l'action, dans ce que tu dois mettre en place, effectivement, là, peut-être qu'en augmentant ses vibrations, bah là, tu vas pouvoir débloquer les choses, tu vois. Et là, on te parle de ça, d'accord? Moi, je sais pas pourquoi on me le dit, il y a cette notion-là de pouvoir se présenter en public, tu vois. Il y a le truc de pouvoir aller, tu vois, normalement, la résolution du problème que tu as, c'est de pouvoir te présenter quelque chose, mais en public. Tu vois, sous forme de webinaire ou en tout cas, ce côté-là, prise de parole en public. Tu vois, présenter quelque chose où tu te filmes en vidéo, ou sinon tu te présentes à une manifestation ou à quelque chose de bien précis et tu dois présenter quelque chose en public. Et en fait, tu vois, la créativité, c'est pas forcément avoir des idées, c'est pas que avoir des idées, c'est de pouvoir se dire que pour pouvoir, c'est quelque part en fait trouver la bonne solution à ta problématique. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qu'on te dit sur cette carte-là. Par rapport à tes problématiques, moi j'ai le sentiment que tu dois plus te montrer, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qui se passe. Tu dois plus te montrer sur ton projet. D'accord? C'est... Justement, ça va être l'enjeu. On va voir, en fait, dans quelle mesure on nous parle de ça. Vision. Ok. Donc, moi, tu vois, la position... Alors, 7 de denier, vision. D'accord? Je vais maintenir sur cette histoire-là de te présenter en public. Mais pour pouvoir te présenter en public, peut-être que toi, tu n'avais pas mis cette option-là sur la table. Par rapport à ton projet. Tu t'es dit, je vais faire tout ça un peu en... Voilà, tout mon projet, je vais le faire un peu en cachette. Je vais pas présenter les choses, etc. Et là, on te dit, il faut que tu changes de vision. Il faut que tu changes de vision. Parce que cette vision-là, d'être toujours un peu caché, ça te correspond pas. Ça va pas correspondre au fait de pouvoir faire prospérer ton projet. D'accord? Donc, on demande de revoir, en fait, cette vision-là. Et quelque part, comme c'est quelque part un peu une prise de parole en public, mais au-delà de prise de parole en public, parce que prise de parole en public, je trouve que c'est vraiment lointain, c'est vraiment te montrer, en fait. Tu vois, montrer quelque chose, montrer une vidéo, montrer ce que tu souhaites mettre en place dans le cadre de ton projet. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce côté-là où tu dois te montrer. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette impression-là que tu veux pas te montrer trop parce que justement, il y a une sorte de peur. De peur de se montrer un peu en public. Sauf que là, en fait, ce qu'on te dit, c'est de pouvoir justement te montrer en public et quelque part te montrer en public. C'est plus te montrer en public, mais et quelque part, en fait, modifier ta vision des choses, modifier ta vision de toi-même. D'accord? Ok? Parce que vraiment, en fait, c'est ça qui va faire la différence. Si ça bloque aujourd'hui, c'est que quelque part, tu ne te montres pas assez. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Et tu vas voir, en fait, il va y avoir un effet. C'est pour ça que je pense qu'on parle de vibration, augmenter son taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire, ça va permettre de pouvoir justement dépasser ce côté-là où je ne prends pas de risque de me montrer en public. Et une fois que tu l'as fait, en fait, il suffit que tu le fasses qu'une seule fois. Et en fait, derrière, tu vas avoir effectivement un taux vibratoire qui te permettra de pouvoir
vraiment aller de l'avant. Ça va te permettre de pouvoir prendre confiance. On va pas parler de taux vibratoire, on va dire ça va te permettre de pouvoir prendre confiance en public. Mais il suffit d'une fois pour que pour que ça puisse se propager dans tous les domaines de ta vie. Mais ça nécessite de changer ta vision de toi-même et des choses. Tu vois. Bon, on va voir un peu ce qui se passe par la suite. Ok, amitié. Donc, valet de coupe. Ok. Donc, le valet de coupe, il est intéressant parce que c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que, en fait, il faut que tu fasses, tu vois, ce côté-là de pouvoir parler de ce que tu fais, de voilà, te présenter enfin voilà, ce genre de choses, ou te montrer encore plus en public, ça va te permettre de pouvoir justement lier des liens avec des personnes, déjà dans un premier temps. Et tu vas voir que, bien évidemment, comme c'est pas un exercice que tu fais de manière, quotidienne, machin, et ben, au départ, effectivement, ça va pas être exceptionnel. Mais au fur et à mesure du temps, tu auras justement intégrer ça, où tu te seras donné un coup de pied aux fesses pour pouvoir te dire, bah voilà, moi maintenant je me montre, etc. Tu vas voir que ça va être quelque chose d'assez récurrent pour toi, et ça va permettre de pouvoir connaître plus de personnes, pouvoir nourrir ton activité, pouvoir parler plus de ton activité, pouvoir faire des choses, etc., tu vois, pouvoir lier des amitiés, lier des connaissances, que les personnes puissent parler de toi, etc. Et c'est ça en fait qu'elle nous dit, la vallée de denier, de coupe, pardon. Elle nous dit ça va permettre de pouvoir lier des connaissances avec certaines personnes, que les personnes puissent parler de toi, et ensuite voilà, ça va être dans un cercle vertueux. Tu vois, donc il y a vraiment ce côté-là où on t'incite quelque part à vraiment modifier ta vision de toi-même, d'accord, et faire ce pas-là de pouvoir te montrer en public pour faire en sorte que tu puisses arriver sur une certaine satisfaction en termes d'activité, en termes financiers, etc. Tu vois, vraiment pouvoir donner beaucoup plus de consistance sur ce que tu fais. D'accord? Donc ça va te permettre de pouvoir favoriser, je dirais, au niveau relationnel, ton projet. Ok? Alors je vais prendre cette carte-là, changement. Tu vois, ça va dans la continuité de ce que je te disais. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. D'accord, vraiment, on t'incite à faire ça parce que, alors, je sais que ça peut ne pas être vraiment à l'aise. Tu vas pas être à l'aise, notamment si tu as peur de pouvoir t'exprimer en public. Tu risques de ne pas être à l'aise par rapport à ça. Mais il suffit d'un pas. Il suffit d'un pas, il suffit d'ouvrir la porte, et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va même devenir un jeu. Tu vois. Alors peut-être que je m'adresse aussi à des personnes qui veulent ouvrir une chaîne YouTube, un peu comme moi. Moi au départ, moi ça fait 1 an que ma chaîne YouTube, je fais des tirages de tarot, j'étais pas du tout à l'aise. Si tu regardes les vidéos d'il y a 1 an, tu vas voir que c'est pas la même chose que que maintenant. J'étais beaucoup moins à l'aise, et au fur et à mesure du temps, j'ai pris le pas de pouvoir faire les choses. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec la caméra, je m'exprime différemment d'il y a 1 an. Tu vois. Donc c'est ça, et en fait, c'est vraiment ce côté-là sur lequel on t'amène à pouvoir faire ce changement-là. Ce changement de choses. Parce que en fait, c'est ça qui va permettre de pouvoir faire en sorte que ton activité puisse prospérer. Ok, donc voilà, donc quelque part la carte du changement, c'est pas étonnant, c'est changer ta vision par rapport aux choses, d'accord, et te montrer plus, te montrer vraiment, tu vois. Et effectivement, tout ça, ça va être dans le côté, tu vois, j'augmente mes vibrations énergétiques.
bah, effectivement, tu vas changer ton taux vibratoire par rapport à ça. D'accord ? N'hésite pas si tu as besoin justement qu'on puisse approfondir ce sujet-là, à prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Moi, je serais ravie de pouvoir t'indiquer et de pouvoir t'aider justement à faire ce changement, ce switch-là de vibration et d'aller vraiment de l'avant pour que tu puisses justement te montrer en public. Voilà. C'est mon rôle aussi de te le dire et c'est mon rôle de manière générale. Donc voilà, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Merci, je te remercie vraiment d'avoir visionné cette vidéo. Et puis de l'avoir liké, de l'avoir partagé et de t'être abonné à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet aussi à YouTube de pouvoir être beaucoup plus visible. Donc vraiment, merci infiniment. Et puis, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.